Oui, merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur Camara. Oui, maître. Après le sort réservé aux leaders politiques lors de leur première évacuation à Ambroise Paré, quelles sont les mesures que vous avez prises pour sécuriser les hôpitaux, notamment l'hôpital Donka? À ce niveau, j'estime que c'était du ressort du département lui-même. Ce qui était important, c'est que les blessés étaient en sécurité à Donka. Les blessés n'ont pas eu de problème. Bon, contrairement peut-être à ce que vous pouvez croire. Monsieur Camara, il se trouve qu'à l'hôpital Donka, des malades ont été traqués, des malades ont été violentés, des personnes ont été séquestrées. Et jusqu'aujourd'hui, certaines d'ailleurs sont portées disparues. Elles n'ont jamais retrouvé leur famille. Et le problème est que aussi, les événements de 2009 ne sont pas un premier précédent. 2007, les événements de janvier-février 2007 en Guinée, les forces de défense et de sécurité avaient assiégé les hôpitaux. Et cette information, elle est connue de l'ensemble des Guinéens. Et ça aurait dû peut-être vous mettre la puce à l'oreille, M. Camara, que des leaders politiques, qu'on leur ait empêché d'accéder aux soins dans la soirée ou en tout cas dans la matinée du 28 septembre lui-même. Donc vous avez estimé qu'il n'y avait aucun problème, que les malades ne couraient aucun danger, malgré le fait que certains membres de vos forces de défense et de sécurité ont essayé de dégoupiller des grenades devant l'entrée de Ambroise Paré. Et vous, M. Camara, Monsieur le Président, vous aviez cette information. Vous aviez cet ensemble d'informations. Oui, mais madame, vous êtes en train de confondre. Vous m'avez posé une question. Il faut que la question soit précise. Je ne peux pas me substituer en deux. Le ministre de la Santé est venu, j'ai fait ce que je devrais faire. Ce qui s'est passé par rapport au problème de Grenade, mais je n'y étais pas. Ça, c'était des informations que j'ai reçues. Je ne pouvais pas être dans deux endroits. Ce qui était important ce jour, il fallait prendre toutes les dispositions nécessaires. Par rapport aux leaders politiques, comme je l'ai tantôt dit, et aussi le cas des blessés. Alors maintenant, ce qui s'est passé, et comme il y avait des informations, mais ça, c'est indépendamment de ma volonté, madame. C'est indépendamment de ma volonté. Ok. Monsieur Camara, le jour du massacre au stade, le mot d'ordre pour tous les militaires, y compris vous-même, c'était de rester loin, en tout cas loin de la vie civile. J'essaie de comprendre quelle a été, votre motivation d'avoir envie ce jour-là d'aller au stade. Alors que vous-même, la veille, vous dites qu'il y a eu un communiqué où on a demandé à tous les hommes en uniforme de rester dans les casernes. Vous-même, premier magistrat à l'époque, vous-même qui étiez censé être un modèle, un exemple, pourquoi vous-même ce jour-là, vous vouliez entraver ce mot d'ordre? Ce n'était pas dans le sens d'entraver, comme vous pouvez le comprendre, un chef d'État, lorsqu'il est question de faire la paix, je pense que c'est un des rôles principaux. Lorsque je vois ma population, et en quelque sorte, si j'ai la possibilité, si j'ai le sens d'aller vers cette population, rien ne peut me l'empêcher de le faire. Si je l'ai fait, chose que ça n'a pas abouti,
Donc, j'estime qu'à ce niveau, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, ce n'est pas un acte condamnable. Voilà, c'est ce que je puisse dire. D'accord, Monsieur Camara. Ce n'est pas un acte condamnable, mais par contre, vous avez devant certains de vos subordonnés eu envie ce jour-là d'aller au stade, vous-même en voulant violer le mot d'ordre. Était-ce un bon exemple? Est-ce que finalement, le fait que les membres des forces de défense et de sécurité se soient rendus au stade, est-ce que finalement, ils n'ont pas suivi un peu vous-même votre exemple? Mais tant mieux, mais ça, ce n'est pas mon problème. Tant mieux. Tant mieux. Et c'est pourquoi je ne voudrais pas être trop désagréable devant la Cour parce que vous incarnez des vertus, la loi. Donc les mots doivent être à leur juste place. Mais lorsque vous voulez vous écarter de certains principes, comment je puisse dire, sacerdoce, par rapport, comment dire, à votre métier, concernant le comportement individuel, c'est-à-dire en matière de procédure pénale, le pénal, il est individuel, il n'est pas collectif. Donc, lorsque vous voulez vous écarter dans ce sens, vous me revenez toujours désagréablement à faire quelques rappels. Ça me gêne, s'il vous plaît. Ceux qui sont partis au stade, okay. Merci, Monsieur le Président. D'accord. Donc, Maître, par rapport à votre question, si les gens sont allés en fonction de leurs objectifs. Ce qui est important, je n'ai instruit personne, aucun militaire, à se déplacer ce jour en direction du stade du 28 septembre. Okay. Monsieur Camara, à ce sujet, vous avez dit ici dans votre première déclaration tout de suite que c'était tant mieux, tant mieux. Il y a quand même eu 157 personnes tuées, Monsieur le Président. Il y a quand même des personnes qui sont traumatisées par ces événements, qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leurs biens. Voilà, vous, en tant que Président de la République, vous n'en sentez aucune culpabilité, même politique? Reposez bien votre question. À ma question tout à l'heure, la première réponse que vous avez donnée, vous avez dit que c'est tant mieux si les membres de votre garde présidentielle se sont rendus au stade. En retour, moi, je vous rétorque, Monsieur le Président, tant mieux, mais voilà qu'il y a quand même 157 personnes tuées, des femmes violées, des personnes qui ont eu toute leur vie bouleversée après ça. Vous, en tant que président de la République à l'époque, vous n'avez aucune culpabilité politique par rapport à ça. Je le dis par rapport à la réponse que vous m'avez donnée tout de suite. Non, parce que vous avez posé la question de manière après plusieurs répétitions. J'ai été clair, si les gens sont partis, sans mes instructions, pour ne pas dire que ça n'engage que, c'est le terme que j'ai dit, tant mieux pour eux, ceux qui sont partis. C'est dans ce sens. Mais je ne dis pas dans un sens pour dire que non, bon, voilà, ils sont partis, ce n'est rien. Vous étiez le premier magistrat du pays. 13 ans après les faits, vous êtes devant une juridiction qui est censée juger de cette affaire, qui est une affaire qui a malheureusement terni
l'image de notre pays, traumatiser des gens, traumatiser des personnes. Vous-même ici, hier, vous avez parlé de choc quand vous parlez de ces événements. Donc quand vous dites ici, tant mieux, on reste dubitatif, monsieur Camara. Non, peut-être un rectificatif, c'est la façon, certes, de poser la question. Lorsque vous dites, après plusieurs répétitions, je ne fais que me répéter pour dire que ceux qui sont partis sans instruction, c'est dans ce contexte que je parle, maître. D'accord. C'est dans ce contexte. Monsieur Camara, vous avez déclaré ici que vous avez partagé le pouvoir à part égale avec le général Konaté comme un plat de riz. Dites-moi, s'il vous plaît, monsieur Camara, qui signait les décrets et à qui étaient faits les honneurs lors des déplacements et les honneurs militaires? À qui revenaient les honneurs? Madame, je n'ai pas à vous faire des détails. Ça, c'est ma discrétion personnelle et je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je vous remercie, monsieur Camara. Monsieur Camara, vous savez, il y a beaucoup de vidéos de vous dans ces années-là, où vous étiez quand même le premier magistrat du pays. Il y a une vidéo, par exemple, où vous vous délectiez dans une voiture, vous sembliez être heureux parce que, tout simplement, vous aviez un bain de foule après les événements du stade. Et vous répondiez à vos détracteurs en disant que voilà la force d'interposition. Est-ce que cette vidéo-là ne traduit pas un peu le fait qu'à l'époque, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec l'arrivée soit d'une force d'interposition ou même l'arrivée d'une commission d'enquête internationale? Madame, une force d'interposition, peut-être que vous le dites dans le cadre civil, mais une force d'interposition par rapport à un événement qui s'est produit dans un pays, la force d'interposition à des moments donnés a des conséquences sur la population elle-même. Quand on est militaire et quand on est chef d'État, une force d'interposition, c'est lorsqu'il y a une crise et que personne ne peut, et que le pays est dérangé. Donc, par conséquent, il faut une force d'interposition, mais une force d'interposition suppose déjà, à leur arrivée, il peut y arriver qu'il y ait des échanges et des pertes de vie. Je m'excuse de vous interrompre, mais on avait l'impression que vous, le bain de foule que vous aviez ce jour-là dans votre voiture, traduisait vous-même votre popularité parce que vous étiez devenu quelque part un homme politique. Vous n'étiez plus simplement le capitaine, vous étiez l'homme politique qui voulait rester au pouvoir et qui voulait aussi prouver sa popularité. Et ça, malheureusement, après les regrettables événements du stade, c'est l'impression que cette vidéo donne, monsieur Camara. Oui, vous pouvez l'analyser de la sorte. Je ne suis pas cet homme. Si vous constatez même mes vidéos, je l'ai dit une fois au palais, je vous prie de bien voir. Je suis un homme, je ne dis pas, mais je réfléchis beaucoup. J'ai été le premier à dire ici, je dis, lorsqu'un homme se cramponne au pouvoir et que le peuple n'est pas d'accord, il risque d'être humilié. Je l'ai dit ici. C'est M. Camara qui l'a dit. Ce n'est personne. Ça, ce sont mes analyses. Donc, contrairement à ce que vous dites, madame, je n'ai pas de réponse à cette question. Ok, je vous remercie, M. Camara. M. Camara, il existe aussi une autre vidéo de vous où vous parlez de l'arrivée de la commission d'enquête et vous faites un parallèle avec les événements de 2007. Et dans ce parallèle, vous expliquez un peu que si une commission d'enquête internationale doit arriver sur le sol guinéen, il faudrait déjà que cette commission d'enquête fasse la lumière sur les événements de 2007. Donc à l'époque, vous n'étiez pas tout à fait favorable à l'arrivée de cette commission internationale d'enquête. Cette vidéo-là existe et on va la produire. Oui, mais madame, vous êtes en train de faire vous-même le contraire de ce que vous dites. Ah bon? Oui, bien sûr. Monsieur Camara lui-même a pris la décision de faire appel à la Commission internationale.
Comment M. Camara peut s'opposer à cette commission? Si peut-être, dans vos commentaires, si la commission internationale pouvait aller encore au-delà du 28 septembre, ça pouvait être dans ce cadre. Mais je ne peux pas faire appel à une commission internationale en train de faire le contraire. D'accord. Je vous le concède, M. Camara. M. Camara, quel était l'organigramme de gestion du CNDD en matière de sécurité et de défense? Je n'ai pas de réponse pour cette question, madame. Vous n'avez pas de réponse? Oui, pour cette question. D'accord. Qui était le ministre de la Sécurité et de la Protection civile? Paix à l'âme du feu général Toto, à l'époque des faits. Ok. À l'époque, est-ce que vous lui avez demandé une enquête interne, dès après les événements? Est-ce que vous lui avez donné une instruction ou des instructions dans ce sens, de mener une enquête interne sur au moins les unités que lui, qui étaient sous sa responsabilité, qui étaient au stade et aux abords du stade? Madame, je n'avais pas besoin de dire au général Toto de faire des enquêtes. Le général Toto lui-même, le jour des événements, je crois, après tous les commentaires, il est sorti et dans son PV, il a été clair dans son PV qu'il passait de poste en poste pour recommander aux agents de ne pas faire usage de feu. Alors, je pense que c'est largement suffisant par rapport à ça. Monsieur Camara, lorsqu'il y a eu 157 morts, je ne pense pas que cela soit suffisant dans la mesure où, à l'époque, vous, président de la République, vous auriez pu demander le stock, si ce n'est pas des armes qu'ils ont utilisées, quel était le stock existant de lacrymo qu'ils ont utilisé, qui était sur le terrain, qui ne l'était pas. Parce que c'était important déjà de situer les responsabilités. Lorsque vous dites ici aujourd'hui que ce n'était pas important, M. Camara, on tombe des nues. Que ce n'était pas, madame? Que ce n'était pas important. Ces vies humaines n'étaient pas importantes. Situer ces responsabilités n'était pas importante. Que ce n'était pas important? De mener des enquêtes à l'interne déjà, de savoir quelles sont les unités qui étaient là, mais les listes des personnes qui étaient sur place. Mais c'est madame, c'est vous qui le dites que ce n'était pas important. Moi, j'ai dit que le général Toto, dans son PV, il est sorti pour voir la position des hommes. J'ai dit c'est déjà important. Ok, c'est déjà important. D'accord, M. Camara. C'était important, mais ce n'était pas suffisant. Oui, même si vu l'ampleur des crimes. Oui, même si ce n'était pas suffisant. Et cela a servi à quoi? Ça vous a donné une espèce de vision synoptique du nombre de commissariats de police qu'il a eu à visiter, du nombre d'hommes à qui il a eu à transmettre des messages où ils étaient censés respecter la loi, respecter les forces, au moins le droit international humanitaire, parce qu'on n'était peut-être pas en période de guerre, mais les Guinéens ne se sentaient pas en sécurité dans leur pays. Oui, votre question finale, quelle est la question précise? Parce que ça, ce sont des commentaires. Oui, en fait, la question précise, c'est en termes de consistance, en termes d'efficacité, pour arriver à la vérité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est certainement ici à l'heure de la vérité, M. Camara. Donc, l'heure de la vérité, c'est... Posez votre question, madame. Il faut que la question soit précise pour que je puisse répondre l'heure de la vérité. Vous n'avez pas besoin de me l'apprendre. Si je suis devant le tribunal criminel, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici. Posez vos questions. Et je crois qu'il y a même... Posez très bien vos questions. Monsieur Camara, je suis désolé, M. Camara. Oui, pose clairement mes questions. Posez votre question, madame. S'il vous plaît, calmez-vous, hein, monsieur Camara. Calmez-vous, parce qu'on a tout le temps. C'est vous qui devrez vous calmer. Parce que vous avez... calmez-vous. Calmez-vous. C'est vous qui devrez vous calmer. Moi, je ne suis pas à la barre, M. Camara. Même si vous n'êtes pas à la barre, mais chacun a son droit, s'il vous plaît. Évidemment. Vous n'avez pas le commandement de la barre. Vous n'êtes qu'un avocat, s'il vous plaît. Vous n'êtes qu'avocate.
Je suis accusé. C'est ce que vous devrez savoir. Je ne suis pas votre sujet. Je dis que je ne suis pas votre sujet. Je ne suis pas votre sujet, M. Camara. Je ne suis pas votre sujet non plus. Hein. Je ne suis pas votre sujet. Voilà, que chacun reste à sa place et fasse son rôle. Voilà. Monsieur Camara. Oui, merci. Je ne savais pas que vous aviez terminé. Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Ce n'est pas à vous de commenter ou de qualifier les questions qu'on vous pose. Tout ce que vous avez à dire, c'est de dire que vous n'avez pas compris la question. Mais vous n'avez pas à dire, posez maintenant la question, posez maintenant la question. Ce n'est pas à vous de le dire. Si vous n'avez pas compris la question, c'est pourquoi je vous dis souvent d'attendre, parce que vous êtes pressé. Vous commencez à parler alors que celui qui pose la question n'a même pas fini encore. Bien compris, monsieur le président. C'est pourquoi vous devez être très patient. Attendez jusqu'à ce qu'on vous pose la question, mais vous n'avez pas à intervenir pour dire « posez maintenant la question ». Ou bien il faudrait que la question soit dans ce sens ou dans tel autre sens. Vous attendez la question. Si vous ne la comprenez pas, vous dites tout simplement que vous n'avez pas compris la question. Bien compris, monsieur le président. On se comprend? Oui, c'est bien compris, monsieur le président. Voilà. Donc, maître, faites moins de commentaires, s'il vous plaît, et soyez précise avec les questions. Je vous remercie, monsieur le président. Allez-y. Donc, monsieur Camara, ma question, elle était relative à le fait, enfin, l'importance de mener une enquête en interne, de savoir quelles sont les unités qui étaient sur le terrain, quels sont les hommes qui y étaient. À mon avis, pour situer les responsabilités, ça, c'est un élément clé. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens, vous, avec toute la volonté que vous aviez à l'époque et la volonté de votre ministre de la Sécurité à l'époque d'aller vers ces personnes-là? Mais est-ce que ces renseignements complémentaires ont été pris pour aboutir à la manifestation de la vérité? C'est ça ma question, M. Camara. Oui, madame, sauf que je suis obligé de me répéter. Et cette commission internationale avait pour mission de faire un travail d'enquête et de mettre les choses au clair. Et la Commission nationale également. Et à cette époque, si j'ai bonne mémoire, le ministre garde des Sceaux a dû faire ce qu'il devrait faire. Ce qu'il devrait faire. Mais M. Camara, à ce niveau, M. Camara n'apparaît plus parce que la loi est au-dessus de M. Camara, madame. Monsieur Camara, vous avez déclaré ici que vous supposiez que c'était M. Toumba Diakité qui avait les clés de la poudrière. Est-ce une supposition ou est-ce une réalité? Reprenez bien la question. Dans vos déclarations ici, vous avez dit... Approchez bien le micro, voilà, pour mieux voir. Dans vos déclarations, oui, vous avez dit ici à la barre que vous estimiez, en tout cas vous supposiez, que c'est M. Toumba Diakité qui détenait les clés de la poudrière. J'en ai déjà parlé, je n'ai plus de réponse à cette question. Elle n'a pas posé la question encore. Était-ce une supposition ou était-ce la réalité? J'ai déjà répondu à cette question. Okay. N'aviez-vous pas la responsabilité de savoir qui avait les clés de la poudrière? Non, surtout après le massacre? Non, la clé de la poudrière, ça c'est pas... Ça ne relève pas du chef de l'État. Monsieur Camara, est-ce qu'avec l'aide de votre, ou en tout cas l'apport, la collaboration de votre ministre de la Défense de l'époque,
Est-ce que vous aviez mené des enquêtes pour savoir quel type d'arme avait été utilisé au stade? Pour pouvoir faire un parallèle et situer les responsabilités. Mais, madame, à ce niveau, du moment que les faits se sont produits, et lorsqu'on parlait des bérets rouges, on dit que c'était la garde présidentielle de M. Camara. Les faits étaient têtus. À ce niveau, c'est le cas des morts qui étaient plus préoccupants et ensuite le cas des blessés. D'accord, Monsieur Camara. Le cas des morts était plus préoccupant. Dans quelle mesure? Parce que nous, on est là pour les morts et les blessés. On est là pour rendre justice aux morts. Donc, quand vous dites que le cas des morts était plus préoccupant, préoccupant dans quelle mesure? Non, mais imaginez, madame, lorsque on tue sauvagement des êtres humains qui perdent leur vie, humainement, c'est préoccupant lorsque vous êtes à la tête d'une nation. C'est très préoccupant. Vous ne pouvez même pas dormir, s'il faut le dire ainsi. Plus de combien de morts? Mais vous êtes hors de vous-même. Madame, c'est ce que je veux dire. Monsieur Camara, pour la manifestation de la vérité, pour les morts, justement, et tout ce contexte malheureux que vous décrivez, est-ce qu'il n'était pas utile de savoir si les armes utilisées contre les manifestants à l'époque étaient des armes des dotations de notre armée? Oui, c'est le rôle du département de la sécurité. Quand il y a une situation, c'est le département de la sécurité qui doit s'en charger. Monsieur Camara, il y avait un organigramme, vous étiez le président du CNDD, le chef de l'État. Vous aviez quand même le rôle du management, le rôle de coordonner un peu tout ça. Certes, vous dites que vos épaules étaient frêles, c'était difficile, mais vous en aviez la responsabilité. Est-ce que vous avez demandé au ministre de la Sécurité de savoir si des armes de dotation de notre armée ont été utilisées? Et est-ce qu'il y a eu des vérifications après, des fouilles, pour savoir qui est allé au stade, qui a utilisé des armes? Oui, à ce niveau, ce qui était le plus important, quels sont ceux qui sont partis au stade et à l'intérieur? Vous aviez des informations sur ceux qui étaient allés au stade, membres de vos forces de défense et de sécurité? Mais madame, c'est clair. M. Toumba est parti au stade, il a été clair. Mais pourquoi vous ne l'avez pas mis aux arrêts? Pourquoi vous ne l'avez pas suspendu de ses fonctions? J'estime que madame, j'ai parlé encore. Peut-être que je ne fais que me répéter. J'ai dit pourquoi il n'y a pas eu suspension. J'ai parlé d'un cas éventuel de prendre la fuite au risque que le résultat ne soit pas escompté. Oui, mais tout à l'heure, vous avez dit que le plus important était de savoir ceux qui sont allés au stade. Au moins, vous aviez une piste, M. Camara. Non, vous aviez une piste, et cette piste, elle était toute proche de vous. C'était Toumba Diakité. Il s'était rendu au stade. Et justement, à la suite de ça, qu'est-ce que vous avez posé comme acte pour le mettre face à ses responsabilités, pour que la lumière soit faite sur les événements du 28 septembre? Mais j'en ai suffisamment expliqué ici, madame, quand je fus informé, lorsque Toumba est parti au stade avec ces éléments, je l'ai expliqué une première fois, l'esprit non seulement de l'arrêter, ensuite,
j'ai immédiatement procédé aussi à ce que je venais de dire tantôt. Il y a une commission nationale et à la fois internationale. Et je crois que cette commission internationale a fait son travail quand elle est venue. Et la commission nationale et même la justice, si j'ai bonne mémoire, à l'époque, c'est que le procureur à l'époque avait été saisi par le ministre de la Justice. Donc, ça, c'était des dispositions qu'il fallait prendre. Et tant d'autres. Mais ces dispositions-là, Monsieur le Président, Monsieur Camara, n'ont pas été senties par le Guinéen lambda. Parce qu'en l'occurrence, un procureur aurait été saisi, mais nous, on n'a jamais vu un procureur ouvrir une enquête à l'époque, quand vous étiez président de la République. Et au-delà de ça, voilà, M. Toumba Diakité a continué à circuler tranquillement, à être tranquille. Bon, faites un effort, maître, on a du mal à vous entendre. Sinon, le micro, il fonctionne. Hein. Okay, d'accord. Donc, vous dites que vous avez fait des efforts. Je dis, le procureur, nous, on n'a vu aucune enquête, aucune poursuite d'un procureur sous votre magistère. Secondo, M. Toumba Diakité a continué à vaquer à ses occupations jusqu'à la date fatidique du 3 décembre. Donc, quelle conclusion on peut tirer, M. Camara? Est-ce un déficit de votre système de gouvernance? Non, ce qui est important, madame, c'est qu'il y a eu des commissions qui ont été mises en place. Je ne pouvais pas... Ce n'était pas un harcèlement. Ce n'était pas un harcèlement, il ne fallait pas harceler la Commission nationale à la fois internationale. La Commission faisait son travail. Si, à l'époque, vous n'avez pas eu des résultats comme bon vous semblerait, la Commission a travaillé. La Commission a fait un très bon travail. D'accord. Monsieur Camara, on revient à la date du 3 décembre. Une journée noire, comme vous l'avez dit, pour vous et pour tant d'autres Guinéens aussi. Paix à l'âme de toutes ces personnes-là et paix à l'âme aussi de toutes les personnes mortes au stade. Vous, ce jour-là, quel était votre objectif quand vous vous êtes rendu au camp Makambo? Madame, encore une fois, maître, je ne suis pas devant le tribunal pour parler des événements du 3 décembre. Après ce procès, j'ai dit clairement que la mort qui a été faite par M. Toumba en la personne de feu Jeff Makambo, ça sera une autre procédure, maître. Mais pour l'instant, je ne suis pas là pour parler des événements du 3 décembre. Je suis là pour les faits du 28 septembre. Il ne faut pas confondre les choses. Mais Monsieur Camara, je ne répondrai pas à cette question, madame, s'il vous plaît. Oui, vous êtes libre de ne pas répondre, mais moi, je suis libre de rester... Je n'ai pas de réponse à cette question, madame. Maintenant, vous dites que vous n'en parlez pas, mais je dis que je n'ai pas de réponse, à cette question. Monsieur Camara, vous avez répondu, voilà. Calmez-vous maintenant, laissez-la continuer. Et vous êtes libre aussi de ne pas répondre. Voilà. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Donc, il semblerait que vous étiez allé pour arrêter M. Toumba Diakité ce jour-là et que les choses ont dégénéré. Pourtant, que ce soit Claude Pivy, le colonel Claude Pivy, que ce soit vous, vous disiez à l'époque que vous attendiez l'arrivée de la Commission internationale d'enquête pour pouvoir arrêter Toumba. On ne comprend pas. Bon. Quelle est la question? La question, c'est pourquoi être allé ce jour-là dans l'intention d'arrêter Toumba alors qu'ici, on nous a dit qu'on attendait l'arrivée de la Commission internationale d'enquête pour pouvoir l'arrêter? Ça, c'est vous qui le dites parce que vous n'êtes pas dans mon esprit et vous ne saviez pas pourquoi je suis allé. Ça, c'est vous qui le dites. Vous êtes en train de deviner. Je vous laisse deviner. Mais ce que vous dites, ce n'est pas ça. D'accord. J'ai dit quand il y aura
Je suis là, je ne suis pas là pour parler de deux faits. D'autres questions? Monsieur Camara, tout au long des débats ici, vous avez été constant sur le fait que vous n'avez jamais donné d'ordre, vous n'avez jamais donné d'instructions qui ont pu conduire au massacre du 28 septembre. Dites-nous, finalement, Monsieur Camara, les personnes tuées, blessées, violées, est-ce une réalité ou une fiction pour vous? Non, mais ces personnes tuées, ça c'est un fait que personne ne peut discuter. C'est pour cette raison d'ailleurs, par la grâce de Dieu, ce tribunal a été constitué pour la responsabilité de ceux-là qui ont commis ces atrocités. Donc pour vous, c'est des atrocités? À vos yeux, c'est des atrocités? Oui, mais c'est barbare. C'est barbare. D'accord. Et vous, à votre humble avis, M. Camara, ces crimes ont profité à qui à l'époque? J'avais déjà répondu à cette question hier même. Il y a qui le crime a profité, j'avais déjà répondu. Donc je n'ai plus de commentaires à ça. Qui avait intérêt à ce que son pouvoir se poursuive? Et je n'ai pas de réponse à cette question. Votre régime est un régime militaire. Les militaires y avaient intérêt. Vous-même, vous y avez intérêt, M. Camara. Je n'ai pas de réponse à cette question. Les crimes commis au stade ne s'arrêtent pas au stade, M. Camara. Les crimes commis le 28 septembre ne s'arrêtent pas seulement au stade. La traque des Guinéens continue dans certains quartiers de la capitale. Les Guinéens sont traqués dans certains quartiers. Les Guinéens sont séquestrés dans des camps militaires pendant plusieurs jours. Certaines femmes sont séquestrées, portées disparues. Les Guinéens sont traqués jusque dans nos hôpitaux où ils sont censés être protégés, où ils sont censés être soignés. Qu'avez-vous fait pour empêcher cela, vu qu'on était déjà dans un contexte où les violences étaient là, et vous dites que vous n'aviez aucun contrôle sur vos hommes? Mais ce ne sont que les mêmes questions que vous êtes en train de poser clairement, au lieu de faire des commentaires. Posez clairement. Répondez à la question. Je n'ai pas de réponse à cette question, j'en ai suffisamment parlé de cela. Et quelles sont les mesures que vous avez prises contre ces crimes perpétrés? Parce que la traque a continué des jours durant, M. Camara. Les Guinéens avaient peur, les gens étaient apeurés. Certaines personnes sont portées disparues. Pas qu'elles étaient au stade, mais parce que tout simplement, elles étaient tranquillement arrêtées quelque part. On les a kidnappées, on ne les a plus jamais retrouvées. La traque continuait dans vos camps militaires. Et même au camp militaire où il y avait vous, votre siège de présidence de la République. Qu'avez-vous à dire à ce sujet, M. Camara? Je n'ai pas de réponse à cette question. M. Camara, vous avez fait hier une grosse démonstration du fait que vous étiez inexpérimenté. Vous dites que c'était des crimes graves, abominables. Est-ce qu'au moins vous vous êtes ouvert à un chef d'État à l'époque pour au moins savoir ce qui se passe ailleurs en cas de crime? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre? L'avez-vous fait? Vu que vous étiez tant soucieux de l'avenir de notre pays et que vous avez un grand brin de patriotisme en vous. Quand vous parlez de l'expérience, je m'excuse de l'expression. Si aujourd'hui vous êtes avocate, vous acquérissez de l'expérience, mais tout au début... Mais il ne s'agit pas de moi aujourd'hui, M. Camara. Il s'agit de vous. Non, moi, le jour où je serai à une barre d'un tribunal, je prends l'exemple parce que l'expérience d'un être humain, il est à tous les niveaux. Il n'y a pas un super être humain. Pour tout métier, il y a l'expérience. C'est dans ce contexte que je veux parler. Puisque vous parlez de l'expérience, c'est comme si vous-même, vous êtes avocate, vous n'avez jamais eu de l'expérience. Ne prenez pas d'exemple sur elle. Non, répondez à la question. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'autres questions? D'accord, merci Monsieur le Président. Monsieur Camara, est-ce que votre garde rapprochée avait besoin d'instructions pour aller commettre ces crimes? Que vous-même, vous aviez envie d'aller au stade. Vous aviez envie de faire taire toute contestation. Vous vouliez rester au pouvoir. Est-ce que votre garde avait finalement besoin d'instructions? En âme et conscience, Monsieur Camara.
Non, il n'y a pas d'âme et conscience entre vous et moi. Je vous respecte. Posez votre question. La question, elle est frustrante. Je ne réponds pas à votre question. Vous avez dit ici, M. Camara, je vous le concède, et je vous remercie d'ailleurs, M. Camara. Vous avez dit ici qu'à chacun sa façon de gérer la chose publique. Vous l'avez dit ici dans cette salle d'audience. Je crois que c'était à l'audience du 21 décembre, quelque chose comme ça. Oui, vous savez, madame... Est-ce que quand on est président, on n'est pas soumis à des règles? Oui, vous savez, j'estime bien que tout le débat qui s'est passé hier avec les autres, c'était dans un cadre très respectueux et je me suis d'ailleurs prêté à toutes les questions. Monsieur Camara, on vous continue toujours à vous respecter. Oui, mais par rapport à ce que vous faites, cette manière que vous faites, madame, je suis désolé, je n'ai pas de réponse à vos questions, à cette question. Je n'ai pas de réponse. Mais je vous remercie, c'est votre droit le plus absolu, M. Camara. M. Camara, on va poursuivre. Vous avez dit ici aussi, à cette barre, que ceux qui ont agi contrairement à la loi, cela n'engage que vous n'avez donc aucune responsabilité, aucune culpabilité politique, alors que vous étiez à la tête de ce pays et que vous aviez les honneurs militaires et que vous aviez tous les honneurs. Aucune culpabilité pénale. Aucune culpabilité pénale. Donc vous avez quand même une culpabilité politique. Laissez-moi aller au but de mes... Donc vous avez quand même une culpabilité politique. Vous n'avez pas le monopole de la parole. Vous me posez la question. Ne monopolisez pas la parole. Continuez, M. Camara. Je dis culpabilité pénale. C'est de cela qu'il s'agit. Mais je ne parle pas de politique parce que je ne suis pas là. Je suis devant un tribunal criminel, madame. D'autres questions, maître? D'accord, M. Camara. Je vous remercie, M. le Président, messieurs les assesseurs.